Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, on se retrouve pour le dernier, pour le moment, modèle de bilan lecture, puisque aujourd'hui je vais vous parler de l'ensemble de mes lectures du mois de juin. Mais pour des raisons un petit peu pratiques et d'organisation personnelle, j'ai décidé de transformer un petit peu tout ça, et après cette vidéo, vous aurez plutôt des petites capsules dans lesquelles je vous parlerai de mes lectures. Une par une en fait, sauf les lectures graphiques. Donc je pense qu'on va maintenir le bilan lecture du mois sur les lectures graphiques, parce que souvent j'ai moins de choses à dire, parce que c'est des lectures qui se font beaucoup plus rapidement. Quand c'est des suites de séries, j'ai pas forcément besoin de m'étaler pendant des heures sur le sujet. Et donc du coup, vous aurez à partir de maintenant des updates lecture unique pour chaque titre, et on verra bien si ça fonctionne comme ça et si j'arrive à être beaucoup plus régulière dans mes vidéos avec cette nouvelle technique. Vous le savez sans doute si vous me suivez sur les réseaux sociaux notamment, j'ai eu une période de lecture très compliquée, notamment au mois de juin, en fait depuis tout simplement mon déménagement, puisque j'ai eu une très mauvaise lecture qui m'a un peu plongée dans une panne de lecture, ce qui n'a pas été évident à surmonter. Et donc en fait aujourd'hui je n'ai qu'un seul roman à vous présenter que j'ai terminé au mois de juin, puisque l'autre roman que j'ai commencé par la suite, alors j'en ai abandonné un, et ensuite je l'ai terminé au mois de juillet, donc je vous en parlerai dans une vidéo dédiée qui est d'ailleurs déjà tournée. Et le roman dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, que j'ai lu en entier au mois de juin, il s'agit de L'expérience de la pluie. C'est écrit par Clélie Avitt et c'est publié chez Plon. Je ne l'ai plus avec moi, donc je vais vous mettre une petite couverture ici. La raison pour laquelle je ne l'ai plus avec moi, on va pas épiloguer sur le sujet, ça n'est pas un coup de cœur. Ça a été une très bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Le pitch de départ, c'est une jeune femme, mère célibataire d'un jeune garçon autiste qui a notamment un syndrome d'hypersensibilité, donc tout ce qu'il va toucher, il va ressentir le toucher de ces choses fois 1000. Et c'est pas forcément évident à vivre, il y a énormément de choses. La douche, la pluie, par exemple, ce sont vraiment que des exemples qui sont très difficiles pour lui, en plus de tout ce qui va être relations humaines, puisque des câlins, des choses comme ça, c'est pas forcément évident quand on a ce genre de syndrome. Heureusement, eh bien, sa mère, enfin heureusement, oui, dans un sens, a le même syndrome. Et donc du coup ils vont s'apprivoiser et grandir ensemble. Et un jour un homme va rentrer dans la galaxie de ces deux-là. Un homme qui va pas tout de suite comprendre de quoi il en retourne, mais qui va faire preuve de beaucoup d'ouverture et d'acceptation. J'ai trouvé cette histoire vraiment très jolie, c'est ma petite binomètre qui me l'avait offert lors de l'un de nos swaps, et ça m'avait fait super plaisir puisque il s'agissait d'un de ses coups de cœur, et je pense que j'en attendais vraiment beaucoup. Ça a été une bonne lecture, hein, somme toute. J'ai trouvé l'écriture très originale, les personnages très attachants. Moi j'ai beaucoup aimé la manière dont Clélie Avitt a abordé le sujet. Alors je me suis posé la question de est-ce que elle a dans son entourage des personnes touchées par ce syndrome. J'ai pas la réponse. Du coup je me pose un petit peu la question de certains événements, est-ce qu'ils sont vraiment logiques et possibles? Je pourrais pas répondre, mais en tout cas j'ai trouvé que d'un point de vue extérieur c'était écrit avec beaucoup de sensibilité, que c'était très bien amené, et voilà, les personnages sont attachants, on a envie de les connaître, on a envie de mieux faire aussi, de mieux comprendre les autistes qui ont ce genre comment appeler ça, de symptômes. Je sais pas vraiment si c'est un symptôme, mais voilà, on a envie de plus comprendre les choses. Ce qui m'a un petit peu freinée dans ma lecture par contre, c'est que l'écriture est très belle, mais elle est aussi difficile à suivre. En fait on va alterner les points de vue entre le jeune homme et la jeune femme qu'on rencontre, et j'ai trouvé que des fois c'était pas évident à suivre, parce qu'il parle à la première personne à chaque fois, et des fois je me suis un petit peu perdue sur qui il parlait, et l'écriture elle est vraiment très spéciale. Alors j'ai lu Clélie Avitt déjà dans un autre de ses romans, donc je sais que là elle a vraiment adapté son style à l'histoire, ce que je trouve absolument génial et très bien fait, mais c'est un style qui m'a un petit peu freinée, il faut l'avouer, et donc voilà, ça n'a pas été une lecture hyper fluide à tout point de vue. Par contre c'était une très belle histoire, la conclusion est très belle,
Vraiment c'est un livre à lire, notamment sur ce sujet. Je trouve que c'est important de se renseigner, de savoir que ça existe, de savoir que ce n'est pas, enfin ce sont pas des gens, ce sont pas des extraterrestres. Et souvent dès lors qu'il y a un petit peu de différence, on a tendance à oublier le côté humain des personnes. Et ça recadre un petit peu plus, je trouve, les relations humaines pour ces personnes autistes. Et en tout cas j'ai trouvé ça très bien fait personnellement. Après encore une fois c'est à prendre avec des pincettes dans le sens où je n'ai aucune idée de la réalité puisque je ne côtoie pas, enfin j'ai personne dans mon entourage qui est autiste, mais en tout cas d'un point de vue extérieur ça avait l'air bien. Si vous êtes plus renseigné sur le sujet et que vous avez lu ce livre, je serais très curieuse de connaître votre avis. Et si vous, pareil, connaissez des livres sur la thématique qui sont bien faits, je suis preneuse parce que ça m'intéresse pas mal. Voilà ce que je pouvais dire de ce roman. Vraiment très jolie histoire à lire. Et le personnage du fils, je sais plus comment il s'appelle, mais est vraiment hyper attachant. Et j'ai bien aimé le fait que Clélie Avid en fait utilise l'enfant naïf, l'enfant qui essaye de comprendre le monde, qui essaye de se comprendre lui-même pour nous amener sur le sujet. Je trouve que c'est très bien fait de sa part parce qu'on va avoir un côté naïf et on va en découvrir tout autant que ce jeune héros, voire parfois il en sait un petit peu plus que nous, notamment sur lui-même. Et ça replace un petit peu les choses dans leur contexte de nous sommes adultes et nous savons tout. Parce que nous on a encore beaucoup de choses à apprendre quel que soit notre âge. Et vraiment, c'était tout à fait pertinent d'utiliser cette manière cette narration en fait et ces personnages en particulier. Voilà ce que je pouvais dire pour ce roman qui est du coup le seul que j'ai lu puisque ensuite j'ai commencé Rouge de Pascaline Nolo. C'est publié chez Gulfstream Editor dans leur collection électrogène et pour l'instant c'est un abandon. Alors je le lis pour le Plib. Mais va falloir que je vois parce que si je le continue je vais tomber dans une énorme patte de lecture et je lirai jamais les autres romans, donc c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment, mais très clairement je n'ai pas envie d'aller plus loin dans ce roman. Et donc du coup j'étais en panne de lecture complète et je me suis rendue en librairie, j'ai acheté La Vie invisible d'Adi Larue. Il est là, je l'ai lu mais je l'ai terminé en juillet, donc vous en saurez plus dans une prochaine vidéo. Sinon, côté lecture graphique, j'ai découvert Alpi de Soul Sender, c'est le tome 2. C'est publié chez Kiun et c'est écrit par Rona. Celui-ci, alors vraiment, il faut que je vous le dise, genre je l'ai acheté juste pour sa couverture. Donc on va prendre un moment pour la regarder, voilà. Regardez la quatrième qui est magnifique. J'étais en librairie, je l'ai pris sur le tas d'autres trucs que j'avais et voilà, ça a été tout. Et l'autre jour, je me suis dit « Ah, mais je me suis toujours pas lancée dedans, allons-y !» Et ça a été une excellente découverte. Bon, il faut le dire, en général, je fais vraiment confiance aux éditions Kiun, qui ont quand même une qualité dans leur catalogue qu'on ne présente plus. Et vraiment, j'ai adoré cette histoire. On va retrouver une jeune héroïne, je ne sais plus comment elle s'appelle Alpi, voilà, tout simplement. Et elle est Soul Sender, puisque dans son monde, il y a des dieux qui sont ces espèces de grandes bêtes. Il y a des dieux de l'air, de l'eau, etc. En fait, ce sont des esprits qui vont permettre à la terre sur laquelle ils vivent d'être très florissante. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où ils meurent, et ils peuvent mourir tués, mais aussi de vieillesse, et ben, ils vont faire pourrir en fait tous les alentours. C'est une vraie malédiction. Heureusement, il y a des Soul Senders qui vont pouvoir les approcher malgré la dangerosité, puisque ces monstres en mourant deviennent toxiques en fait à la fois pour la terre mais aussi pour les hommes, et les Soul Senders vont récupérer via une cérémonie en quelque sorte, bref ils vont récupérer l'âme et lui permettre de se libérer, ce qui va permettre à toute la toxicité des restes de ces dieux de disparaître et à la terre de revivre. Bref, on va du coup retrouver cette petite héroïne qui est toute petite, qui est toute jeune et qui pourtant suit la trace de ses parents et est Soul Sender. Pour l'instant, on la suit dans ses aventures, elle découvre un village, elle va aider les gens, on va la remercier et puis des fois on va pas comprendre comment cette petite fille pourrait sauver
le destin d'un tel village ou d'un autre. Les dessins sont absolument magnifiques, c'est exactement ce que j'aime dans les mangas. Vraiment, les traits sont très expressifs, les costumes aussi, qui se veulent du coup traditionnels, sont très bien réalisés. Et puis ces couvertures, sérieusement, ces couvertures sont juste absolument canonissimes. Bref, c'est une très chouette histoire et je me suis déjà procuré le tome 2 il y a peu pour poursuivre les aventures de cette petite Alpi. Franchement, je suis super contente parce que vraiment, ce manga, je l'ai pris au pif, j'en avais jamais rien entendu et ça a été une super belle découverte. Donc franchement, si vous en avez l'occasion, je vous recommande. Je vous ai dit une connerie tout à l'heure puisque je n'ai pas lu un seul roman au mois de juin, j'ai réussi à en lire un deuxième. Il s'agit de Plus drôle que toi. Je ne me souviens plus le nom de l'autrice, mais je vous remettrai une couverture ici. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Encore une fois, si je ne l'ai plus avec moi, c'est que ça n'a pas été un coup de cœur absolument intersidéral. Ceci dit, j'ai bien aimé ma lecture. Dans cette histoire, on va retrouver notre jeune héroïne qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est un petit peu ronde, qui du coup est... Elle n'est pas rejetée parce qu'elle a réussi à retourner l'humour pour elle un petit peu, même si des fois il y a beaucoup d'autodérision dans son discours vis-à-vis de ses camarades de classe, mais du coup c'est un peu la drôle de la classe. Elle rêve que d'une chose, c'est de faire du stand-up, mais en même temps elle est hyper timide. Et un jour le beau gosse du lycée va faire du stand-up et puis... Allez savoir comment, je ne vous l'expliquerai pas, mais elle va se retrouver à écrire un petit peu pour lui. Et vont s'en suivre tout un tas d'autres choses que je n'ai pas envie de vous spoiler. C'est une histoire que j'ai trouvée plutôt sympathique. Alors, il y a un problème pour moi, c'est que j'ai pas du tout aimé l'humour de l'autrice, donc les quelques passages de stand-up m'ont pas fait hurler de rire. Mais... en dehors de ça, c'est plutôt une bonne lecture, ça se lit assez rapidement, les pages se tournent facilement. L'héroïne est intéressante parce que elle a beaucoup d'autodérision, mais en même temps elle n'est pas complètement aveugle sur ce qui se dit d'elle, sur comment on la traite, etc. Donc je trouvais ça assez intéressant. Bon, même s'il y a des moments, elle est un peu aveuglée, mais bon, ça c'est le pitch de base. Mais... je l'ai trouvée intéressante, j'ai retrouvé ses relations vraiment pertinentes, ça m'a rappelé les moments de l'adolescence où on s'engueule avec ses meilleurs amis pour pas grand chose finalement, où on est énervé contre le monde entier et on a envie de faire quelque chose et en même temps on est un petit peu perdu dans sa vie. Bref, j'ai trouvé ça vraiment particulièrement pertinent. Et je vous en recommande plutôt la lecture. Après, il y a eu quand même quelques passages où c'est une héroïne du coup qui est ronde et qui va... utiliser en fait tout ce qu'on pourrait dire contre elle, elle le dit elle-même. Et par exemple, elle se fait surnommer Truie. Et j'ai trouvé ça hyper violent en fait. Alors je sais que l'univers du lycée est rarement tendre, je sais que c'est pas évident. Mais moi j'ai trouvé ça hyper dur et notamment ses meilleures amies, elle les a forcées à l'appeler comme ça. Et bon, ça m'a un peu dérangée, vraiment... Je sais pas après, parce que je me suis pas forcément hyper identifiée à elle, parce que j'ai jamais été dans cette situation au lycée ou au collège. Donc je sais pas si c'est particulièrement pertinent, vrai, etc. Mais j'avoue que ça m'a un peu dérangée, c'était, je sais pas, je trouve ça très violent comme surnom et assez dur. Donc ça c'est un peu mon point d'interrogation sur l'ensemble de ma lecture. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est pas même un peu une attaque? Enfin... Je sais pas. Si y a des personnes qui ont lu ce livre, je suis intéressée par vos avis pour discuter de tout ça. Vraiment, je sais. Ça, c'est vraiment la partie dont je sais pas trop quoi penser. Après, toute la partie stand-up, c'était quand même sympa. J'ai trouvé ça très original parce que on aborde rarement l'humour en tant que tel, en tant que destin d'humoriste dans les livres et dans les romans ados encore moins. Et donc du coup, j'ai trouvé que voilà, la thématique, elle était originale, elle est d'actualité parce que les humoristes, moi j'en suis. Je pense que énormément d'ados en suivent aussi. Donc vraiment, de ce côté-là, je trouve que c'était très bien réussi de la part de l'autrice et très intelligent de l'avoir tourné comme ça. Après, il y a peut-être des maladresses, après, c'était pas forcément mon humour, mais c'était une chouette lecture qui ne m'a malheureusement pas sorti de ma panne de lecture, puisque c'est après que j'ai commencé Rouge et que ça a été la cata, mais
pour laquelle j'ai passé plutôt un bon moment et que je vous recommande. Cette fois on en a fini avec les romans. Ce que je peux vous dire c'est que ensuite j'ai lu pas mal de bandes dessinées et de romans graphiques pour le boulot. J'ai notamment lu Toutes les fois où je me suis dit je suis gay, qui est l'histoire très personnelle de l'autrice qui a fait, on va dire, plusieurs coming out. En fait elle a réalisé son homosexualité un peu au fil de l'eau, il faut dire, et je trouve ça très bien fait, vraiment. C'était très joli, c'est très personnel aussi. C'est pas du tout... je pense que tout le monde pourra pas s'identifier. Même toutes les personnes qui sont homosexuelles, enfin je pense que le coming out n'est pas forcément le même pour tout le monde. Mais c'est très joli, c'est décomplexant, c'est très tendre aussi. Elle a vraiment un regard sur la elle qu'elle était jeune, que j'ai trouvé très tendre, très doux. C'est vraiment mignon, ça se lit hyper vite et franchement je vous le recommande, il était vraiment très sympa. Ensuite j'ai lu Tara, un été zéro déchet, c'est pareil, une bande dessinée sur laquelle j'ai travaillé qui était vraiment hyper chouette. De plus en plus j'aime bien les titres jeunesse comme ça sur l'écologie et notamment le zéro déchet qui sont des thématiques, vous le savez, qui me tiennent particulièrement à cœur. Et là, en l'occurrence, c'était très bien fait. J'ai lu les 5 vies de Lee Miller, pareil, pour mon boulot, qui était très bien, qui était magnifique. Graphiquement, c'est une réussite absolument splendide. Je vous le recommande. En plus, je connaissais pas du tout, enfin, je connaissais de nom Lee Miller, mais elle a vraiment eu un parcours absolument incroyable qu'il faut découvrir. Je n'ai qu'une envie maintenant, c'est lire une biographie d'elle encore plus complète. Ensuite j'ai lu Les Saveurs du béton, c'est de Kay Lam, pareil pour le boulot, que j'ai trouvé extrêmement bien fait. C'est pareil, un récit de vie un petit peu personnel, mais à la fois je pense qu'il y a énormément de personnes qui pourraient s'identifier ou comprendre les situations. Vraiment, je recommande vivement cette lecture. Elle a aussi écrit un autre roman graphique, pareil chez Stan Kiss, qui s'appelle Banana Girl, que j'ai toujours pas lu et qui m'intéresserait beaucoup. En fait, dans Les Saveurs du béton, elle va plus parler de la partie du fait qu'elle a habité en banlieue avec ses parents qui étaient immigrés chinois et de tout ce qui va avec la banlieue. Alors que dans Banana Girl, c'est plus les questions de l'insertion et du racisme qui sont abordées, donc ça m'intéresserait pas mal de le lire. Ensuite, j'ai emprunté à la bibliothèque plusieurs titres, et notamment bande dessinée, romans graphiques, et j'ai lu Blanc autour, que j'ai dû rendre. Donc pareil, comme d'habitude, comme pour tout, je vous mets un petit visuel de la couverture ici. Et c'est l'histoire d'une école de filles noires qui va s'ouvrir dans un état des États-Unis. On est juste après l'abolition de l'esclavage, quelque chose comme ça, et pourtant les mentalités n'ont pas énormément changé. C'est un roman graphique absolument pertinent, absolument fascinant et absolument terrifiant, puisqu'on se rend compte quand même que il y a encore des échos aujourd'hui de ce qui a pu se faire autrefois. C'est inspiré de faits réels en plus. Et c'est un peu terrible en fait. Et c'est une très très belle lecture, hein. C'est une lecture qui donne envie de se battre. C'est une lecture qui donne la rage, vraiment qui fait enrager. Et moi à la fin j'étais... Ah, j'avais envie de hurler. Enfin, c'est absolument terrible ce qui se passe dans cette histoire et ce qui a dû se passer dans la réalité des faits. Ça donne vraiment envie de se bouger les fesses, d'essayer de se renseigner un petit peu plus, de donner aussi pour des causes contre le racisme, de voilà, essayer de faire un petit peu bouger les lignes. Je vous encourage vraiment à le lire, que vous soyez ou non proche de cette thématique. Faut le lire en fait, rien que pour un avis personnel. Je pense que ça devrait même être étudié dans les collèges et les lycées, puisque c'est vraiment important. En tout cas, ça a été une excellente lecture, j'ai passé un très bon moment, même si, voilà, enfin, un très bon moment, c'était pas particulier, enfin, c'était pas seulement récréatif, hein, parce que j'ai vraiment appris beaucoup. Et ouais, ça donne un peu d'énergie et ça fait du bien d'avoir ce genre de lecture qui donne une énergie pour faire changer les choses. Parce que lire, c'est ma passion, j'adore ça. Mais plus ça va, plus j'aime lire des choses qui me font réfléchir derrière. Parce que voilà, la lecture, ça sert aussi à ça. La lecture, ça ouvre l'esprit et c'est important. Donc ce roman graphique en fait partie et je vous le recommande vivement. Et la dernière lecture que j'aimerais vous présenter, il s'agit de Heartstopper, le tome 2 d'Alice Oseman. C'est publié chez Hachette. Et je vais être très rapide dans ma présentation, mais ça a été un très très joli coup de cœur. Oui, Charlie est ouvertement homosexuel, il a d'ailleurs été harcelé à cause de ça l'année précédente au lycée. Et Nick ne le sait pas encore, mais il est amoureux de Charlie. Et
Voilà, il y a eu un tome 1 où il y a eu toute l'aventure. Et là, dans ce tome 2, Nick va un petit peu mieux se comprendre leur relation qui va énormément évoluer. C'est absolument adorable, c'est trop mignon. J'aime beaucoup les dessins qui ont un côté très naïf mais aussi très expressif. J'ai qu'une envie, c'est de me procurer la suite. Franchement, ce roman graphique, c'est un bonbon. Et mine de rien, même si là, il y a vraiment un côté très récréatif, très doux, où voilà, on est entouré d'un plaid, c'est absolument merveilleux. Il y a quand même un côté aussi où on réfléchit à ça, à ce qui s'est passé au lycée, à est-ce il y a encore des choses à faire vis-à-vis de l'homosexualité et bien sûr dans notre société, même si c'est de mieux en mieux accepté, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et voilà, et j'ai absolument adoré, c'était trop mignon. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est découvrir Heartstopper, parce que vraiment, ça en vaut grave la peine. Vous allez passer forcément un bon moment, et quand vous allez mal, franchement, c'est génial. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu piocher quelques idées de lecture, notamment graphiques, puisque j'ai principalement parlé de ça. Maintenant, à partir de cette vidéo, vous aurez, comme je le disais, des petites vidéos voilà, explicatives d'un titre. Et le premier que je vous présenterai, bah, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Et j'ai très hâte de vous sortir cette vidéo parce que ça a été une excellente lecture. Je vous spoil un peu, mais franchement, c'était une très belle découverte. Et bah, je vous en parle très bientôt. Du coup, ça va faire des vidéos plus courtes, hein. Très clairement, vous serez plus sur 5-10 minutes suivant les titres. Donc ce sera peut-être un petit peu plus facile à regarder pour vous. Sur ce, mes petits loups, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous souhaite de faire d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!